bienvenue sur ma chaîne Make-up with Laurie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits favoris du moment. En fait, je dirais même de la saison, du moins pour ce qui en est jusqu'à maintenant de l'hiver, en espérant que ça se termine bientôt en passant. Puis, c'est ça, donc les produits que je traîne avec moi toujours, dont je peux pas me passer, que j'utilise presque au quotidien parce que je sais que je me répète, mais la vérité c'est que je me maquille pas tous les jours, là, comme tout le monde, je manque de temps, bref, je me maquille pas à tous les jours. Alors, avant tout, je vous invite à aller voir mon Instagram, à Make-up with Laurie, ça va être listé dans le bas. Et ben, si vous aimez, de donner un thumbs up ou encore de vous abonner, ou même les deux, c'est encore mieux. Alors, sans plus tarder, on commence avec mon bronzer préféré. Pour l'instant, mon bronzer indétrônable, c'est Hoola de chez Benefit. La couleur est très belle, à mon avis. C'est une couleur mat, donc parfait pour l'hiver, parce que tu sais, il y a toute la mode du highlight là, que je suis. Mais pour ce qui est du bronzer, j'aime toujours mieux quand c'est mat, quand ça brille pas. C'est assez brillant selon moi le highlight. Là. Ça c'est personnel à tous, là, mais moi je trouve pas que ça va bien parce que ma zone teinte, comme ici aussi ça devient huileux dans la journée. Mais pas huileux, mais comme c'est plus moins mat du moins. Alors je fais pas exprès pour aller avec des bronzers qui vont briller. Je sais pas, pour l'hiver j'aime mieux ça comme ça. Bref. Hoola de Benefit est mon préféré. Je l'ai acheté chez Sephora. Je pense, honnêtement, je vous donne un ordre de prix. Je pense que c'est autour de 30$, mais je garantis pas que c'est ça. Je garantis pas que c'est plus, je garantis pas que c'est moins. C'est quand même cher, mais ça vaut chacun des sous que vous allez dépenser dans ce bronzer. Ensuite, mon fond de teint préféré du moment, c'est le Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Et c'est dans le ton 3.5. C'est pas très foncé parce que, ben je me répète là-dedans aussi, mais je suis pas très foncé non plus. Donc, il s'estompe vraiment bien. Si vous mettez des crayons contour en bas, ça aide beaucoup à estomper. Ça a une belle couvrance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de ça? Ça fait lumineux, comme dit le nom. Tu sais, ça fait un peu comme si on avait mis une crème de strobing en bas. Je sais pas si vous connaissez. MAC en fait une. Je vous la présenterai dans une vidéo éventuelle parce que je l'aime bien. Alors, c'est ça. Donc, je vous conseille fortement ce conseil-là. Par contre, il est cher. 66$ je crois chez Sephora, ce qui est assez dispendieux. Mais vraiment, depuis que j'utilise ça, c'est une histoire d'amour. je l'aime vraiment. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est un incontournable pour moi. Maintenant, pour ce qui est des blushs, honnêtement, je magasinais pas tant que ça chez MAC, là, mais dernièrement, j'ai comme une folie d'acheter des blushs. Et je suis tombée sur ce blush de chez MAC qui s'appelle Gentle. Donc, la couleur est très très belle. Je sais pas si vous voyez ou si c'est comme moyen là. En tout cas, c'est un petit rose. C'est un rose assez foncé. Puis un peu irisé, donc ça donne un petit éclat à la peau supplémentaire, étant donné que je prends un blush mat, comme vous m'avez entendu dire il y a quelques secondes. Ben ça, je trouve que ça ajoute un éclat à la peau. Excusez, ça pique. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint en poudre, j'aime bien le Laura Mercier fond de teint lissant. Ça vient avec une petite éponge. Honnêtement, j'utilise jamais les éponges qui viennent avec. Je préfère toujours, parce que je trouve que ça fait trop couvrant. Tu sais, tant qu'à ça, j'y vais avec un fond de teint liquide. Je préfère vraiment y aller avec une grosse brosse. Là. Par exemple, je pense que c'est la 40 de chez Sephora. Oui, la 40 de chez Sephora. Voilà. Donc, je préfère vraiment y aller avec ça. Ça vient avec un miroir, un grand miroir, donc c'est toujours pratique. Quand on veut se maquiller, c'est assez léger. On sent pas les pores se boucher sous le fond de teint, contrairement à un Giorgio Armani qui est liquide, donc plus opaque. Alors voilà, je vous conseille une fois un autre de mes conseils d'achat, ça serait le fond de teint de Laura Mercier. Encore là, je sais pas combien ça coûte exactement. Je pense que c'est autour de 50. Je dis ça, 45, 50. Je suis pas certaine, là, mais ben, je vous le conseille si vous pouvez. Ensuite,
je vous montre mon nouveau de un mois environ, mon nouveau coup de cœur à ce qui a trait au, voyons, je cherche mes mots aujourd'hui là, au cachernes, pardon. Donc, concernant les cachernes, j'ai essayé le Tarte Maracuya Creaseless Concealer, que j'aime beaucoup. Je vous conseille de prendre une teinte plus pâle que votre peau parce que je m'en sers comme illuminateur un petit peu en dessous de mon fond de teint en même temps. Il couvre vraiment bien, puis honnêtement, là, moi j'ai de la misère avec les cachernes parce que ben, j'ai la peau des yeux sèche, là. Tu sais, j'ai beau m'hydrater les yeux, j'ai beau mettre plein de crème contour de ci, crème contour de ça, sérum. Comme, je reste sèche, là, c'est l'hiver, tu sais, on a tous le même problème. Je sais, ben, en tout cas, moi j'ai ce problème-là, je sais pas pour vous. Mais moi je l'ai et je dois composer avec, donc j'ai trouvé ça qui était assez hydratant. Encore là, je suis pas certaine du prix. Je pense que ça tourne autour de 30$, 28$. Tu sais, ça dépend aussi de d'où vous me regardez, là. Mais chez nous, à Montréal, pardon, je suis un peu mélangée, c'est parce que j'ai déménagé il y a un an à Montréal. Donc chez nous, à Montréal, ça ressemble à ça, 28-30. Ensuite, dans les illuminateurs, j'ai essayé dernièrement l'illuminateur Moonstone de chez Becca, qui vient également avec un grand miroir. Donc, j'adore ce produit parce que je trouve qu'il se dépose bien. Il est super pigmenté. Tu sais, il y a des illuminateurs, il faut que t'en mets. C'est vraiment juste un petit tapoter le pinceau puis le déposer, là. C'est ça que j'ai fait, là. Puis, je sais pas si vous voyez, là, mais je suis quand même illuminée, si on veut. Alors, ben c'est ça. C'est un illuminateur que j'ai... un coup de cœur illuminateur. Et je vous conseille une fois plus de l'acheter. Encore là, il est un petit peu cher. Il est autour de... En fait, je dirais même pas autour. Je dirais qu'il est 46$ pile. Car c'est un achat récent. Mais qui n'a pas empêché toutefois de tomber en amour tout de suite. Alors, 46$ chez Sephora également. Par contre, il n'a pas dans tous les Sephora. Je sais qu'à Rockland, Centre Rockland à Montréal, il l'avait pas. Moi, je suis allée à celui du 10-30. Il est tellement gros, il y a tout. Là. Même chose pour mon Giorgio Armani. Il l'avait pas à Rockland, qui est près de chez nous. Donc, je conseille toujours d'aller au 10-30 si vous venez de la région de Montréal parce qu'il est grand, il y a tout. Puis les filles sont super gentilles. Ensuite, pour c'était tout le maquillage qu'on s'est mis, je conseille vivement le Kate Von D Lock and Load, qui est le Makeup Setting Mist. J'en mets sur mon Beauty Blender, sur mes brosses quand je veux pigmenter mes couleurs, sur mes pinceaux quand je veux aller appliquer davantage dans ma paupière, que ça tienne plus longtemps. Puis à la fin, je mets toujours 1 ou 2 sprays, en tout cas presque toujours quand j'y pense, 1 ou 2 sprays dans mon visage pour que ça tienne tout au long de la journée. Ça donne un effet rafraîchissant en même temps. Je sais pas si c'est hydratant, mais je vais vous dire ça. Non, ça dit pas que c'est hydratant. Mais en tout cas, ça fait du bien. J'aime ça le mettre, puis après ça, je me sens bien, puis je sens que ça tient bien. Maintenant, on va passer au crayon contour. Ben, contour, pas vraiment contour, là, contour des yeux si on veut. C'est un crayon que je mets dans la muqueuse du bas de l'œil. C'est un crayon de chez Lise Wattier dans la couleur nude. Donc, je sais pas si vous voyez, je l'ai en ce moment. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'il... Tu sais, j'ai essayé les Make Up Forever, là. Je pense, tu sais, c'est supposé être la marque. Tout le monde parle que de ça, puis... Bref, je l'ai essayé, puis ça se ramasse toujours dans le ras de mes cils, là. Il descend toujours. Je sais pas si c'est parce que j'ai la muqueuse trop humide. Je sais pas trop, là, mais en tout cas. Celui-là, il tient super bien. Il se met bien, il glisse bien dans le... Vraiment, là, c'est le premier crayon que j'essaie depuis que je me maquille, donc depuis environ 13 ans. Bon, en tout cas, c'est le premier crayon que j'essaie, pour lequel je tombe en amour parce que c'est ça, comme je vous dis, il va bien, il se travaille bien et je l'adore. Ensuite, il me reste 2 produits pour les lèvres. J'ai pas pu me limiter à un vraiment parce que j'ai un gloss, un rouge à lèvres. C'est 2 choses totalement différentes selon moi. Tu sais, en ce moment, j'ai les lèvres sèches, je peux juste me mettre des glosses presque, mais il m'arrive des fois que mes lèvres aient un regain puis je peux me permettre un rouge à lèvres.
Pour commencer, je vous présente le Dior. Dans la couleur 99, c'est le Fluid Stick. J'aime vraiment l'emballage. Je sais pas si vous voyez, c'est comme une forme de rouge à lèvres à l'intérieur. C'est ça. La couleur, en fait, c'est ce que je porte en ce moment. J'aime beaucoup cette couleur. Il est très confortable sur les lèvres. Il est pas collant parce qu'il est collant, là. Je sais pas, j'aime pas ça. Je suis pas capable d'endurer ça. Et bref, il est pas collant, il tient bien, puis c'est ça. Il y a une longue tenue. Mais je sais pas s'il y a une longue tenue, mais en tout cas, sur mes lèvres, il tient longtemps. Je mets un lipstick lavant pour protéger davantage mes lèvres des agressions des cosmétiques. Mais tout de même, il est super bien. Puis ça, c'est autour de 30$ également. 30-35$. Même peut-être 40$. Vraiment là, écoutez, dans la liste des prix, dans la liste des commentaires, là, je vais vous inscrire comme tous les liens, tout ça, vous allez pouvoir avoir les prix exacts. Parce que tu sais, de mémoire, je m'en souviens pas, mais tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des produits de luxe. Éventuellement, je ferai une vidéo sur les produits de pharmacie qui sont beaucoup plus abordables. Quoique maintenant, j'ai acheté ça au Pharmaprix. Mais parce qu'ils vendent dans les Pharmaprix beaucoup de cosmétiques de luxe. Mais la gamme de pharmacie, je vous présenterai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir quelque chose pour son budget, là. Bref. Faut respecter son budget quand on magasine. Ensuite, je vous présente le rouge à lèvres. Rouge à lèvres Audace. C'est les Matte Cream de chez NARS. Je sais pas si vous voyez la couleur. Voilà. C'est de chez NARS, comme je vous dis. La couleur, c'est Vera. Je l'aime beaucoup, vraiment. Il tient bien. Puis, le gros avantage à ce rouge à lèvres-là, qui fait que je l'adore, c'est que c'est un rouge à lèvres mat, mais avec une texture plus crémeuse. Comme les rouges à lèvres standards, que je peux me permettre de mettre malgré mes lèvres écaillées de crocodile. Mais avec le fini mat, ce que je peux pas me permettre habituellement. Donc, ça fait un mix des deux, un heureux mélange qui fait que je peux enfin porter des couleurs mat comme tout le monde. Alors voilà, c'est ça qui est... ce sont mes produits favoris du moment, comme j'ai dit tout à l'heure, probablement même de l'hiver. J'espère qu'ils vous ont plu aussi, puis comme j'ai mentionné, mentionnez-moi vos chouchous dans le bas, dites-moi les produits que vous aimez, donnez-moi des idées de vidéos. Vraiment là, je suis prête à prendre tous les commentaires. Si vous avez des conseils aussi à me donner, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous écouter. Alors, n'oubliez pas, une fois de plus, mettez un thumbs up à ma vidéo et encore, vous pouvez vous abonner également. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous envoie plein de bisous!